Bonjour et bienvenue dans le débat du 12-15. C'est toujours un réel plaisir d'être en votre compagnie. Créée en 2012, la Poste Banque avait suscité un espoir auprès des Gabonaises et des Gabonais. Les services de la Poste, présents sur l'ensemble du territoire, facilitaient l'épargne pour de nombreux usagers, entreprises et particuliers. Mais cet établissement financier de l'État a été liquidé en 2017, plombé par de nombreux scandales de détournement massif, faisant perdre aux épargnants leur argent. Le ministère de la Communication a estimé la dette de l'État vis-à-vis de la Poste Banque à hauteur d'un peu plus de 40 milliards de francs CFA. Le gouvernement de la transition avait annoncé le remboursement de cette dette sur une période de 3 ans avec une première tranche de 10 milliards. Cette mesure tarde encore à être matérialisée. Quid des agents et des épargnants de la Poste? C'est le thème de ce débat du 12-15 et pour en parler, je reçois M. Pierre Mouedi. Il est conseiller technique du ministre de la Communication en charge de la Poste. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Et à ses côtés, M. Dimitri Obibalaga, il est conseiller technique du ministre de la Communication et des Médias. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci à tous les deux d'être avec nous. Alors, première question. On a vu des agents de la Poste manifester et qui réclamaient des salaires. Est-ce qu'aujourd'hui, ces agents ont été payés? Oui, vous pouvez aller. Dimitri, tu veux bien? Alors, merci déjà, une fois de plus, de pouvoir nous recevoir sur ce plateau pour pouvoir apporter des éclaircissements sur ces questions-là. Alors, il faut dire qu'il y a une grosse confusion qui existe auprès de l'opinion entre la Poste SA et la Poste Banque. C'est justement l'opportunité d'éclairer les uns et les autres. Justement, c'est pour ça que je préfère d'abord placer ces éléments contextuels-là. La Poste Banque, qui aujourd'hui n'existe plus parce que liquidée depuis 2017, comme vous l'avez dit dans vos propos liminaires, était une filiale, la filiale bancaire de la Poste SA, qui est l'opérateur désigné pour le service postal universel en République gabonaise. Alors, souvent, il y a quand cette confusion-là, parce que les gens disent « Ah, la Poste a fait faillite, la Poste ne fonctionne plus. » Exactement. Mais en fait, c'est la Poste Banque qui a été liquidée. Exactement. Mais la Poste continue de fonctionner. Tout à fait. Il y a quelques difficultés qui sont là, mais la Poste existe bel et bien. Et parmi les difficultés, on sait qu'il y a parfois quelques retards de paiement. Les agents montent parfois au créneau. Est-ce qu'aujourd'hui, les agents ont été payés? Dimitri, oui, vous pouvez y aller, d'accord, monsieur bien sûr. Dimitri. Il faut dire que la Poste SA, d'accord, du temps où elle fonctionnait correctement, payait ses agents et il n'y avait pas de problème. Mais depuis qu'elle a rencontré des difficultés financières, d'accord, l'État subventionne les salaires de cette entité publique. Et cette subvention obéit évidemment aux règles de finances publiques, d'accord. Donc la période étant arrivée à terme, il fallait attendre l'ouverture des crédits pour que les engagements puissent passer. Et aujourd'hui, on va dire depuis le week-end dernier, ces agents ont bel et bien été payés. Et ils ont été payés en intégralité de leur salaire, évidemment. L'entreprise leur devait à peu près combien de mois de salaire? Ils avaient un retard de 2 mois dû au fait des procédures budgétaires. Parce que le crédit, les budgets étant clos, il fallait attendre l'ouverture des crédits pour pouvoir faire les engagements nécessaires pour pouvoir régler cette situation, ce qui a été fait. Donc aujourd'hui, les agents sont passés à la caisse. Ça, c'est pour ces fonctionnaires. Mais il n'y a que cette dette vis-à-vis des épargnants. Les problèmes de mauvaise gouvernance ont plombé l'entreprise et de nombreux Gabonais qui avaient leurs épargnes au sein de Poste Banque ont vu donc leur argent volé en fumée. Aujourd'hui, pourquoi les 10 milliards annoncés par le gouvernement ne sont pas encore payés? D'accord. Il faut dire que, il faut d'abord préciser une chose, c'est que depuis 2017, le problème existe, n'est-ce pas? Ce n'est qu'à l'arrivée de Madame le ministre de la Communication et des Médias actuels à la tête de ce département ministériel que ce problème a été réellement pris à bras-le-corps. Tout à fait. C'est grâce à sa volonté, d'accord, grâce à son travail et son courage, elle a pu faire inscrire
d'accord, 10 milliards au budget de l'État pour le désintéressement de ses épargnants, ce qui n'avait jamais été fait avant. Oui, bien Cette sûr. précision est importante. De 2017 à 2024. Voilà. Donc, vous voyez que 10 milliards ont été inscrits au budget de l'État. Je précise bien, la précision est importante. Et vous n'ignorez pas que le budget de l'État a des principes et des règles. Vous voyez. Donc, l'inscription étant faite, l'inscription en réalité budgétaire n'est pas de l'argent physique disponible. D'accord ? Elle obéit à un certain nombre d'hypothèses économiques. Donc, c'est la réalisation qui permet d'avoir tous les fonds nécessaires. Et la non-réalisation, évidemment, oblige à faire ce qu'on appelle des arbitrages. Oui, jusqu'à présent, on est dans ces questions d'arbitrage. Pourquoi ? Parce que, premièrement, il faut le rappeler, nous avons eu ici le dialogue national inclusif, d'accord, payé sur le budget de l'État. Nous avons eu la tournée du chef de l'État qui était très importante parce qu'il fallait qu'il s'imprègne des réalités des populations jusque dans l'arrière-pays. Donc, il y a eu ça. Il y a eu ensuite le référendum qui a mobilisé aussi énormément de ressources parce que ça a concerné l'ensemble du territoire, jusque dans les territoires, jusque dans les représentations de Gabon à l'étranger. Donc c'était énormément d'argent que l'État a dû débourser en peu de temps. Donc il était évident que c'était pas évident que l'État puisse mobiliser suffisamment de capitaux pour pouvoir payer 10 milliards dans les mêmes la même échéance. Monsieur le conseiller, justement, l'échéance de liquidation de cette dette qui s'élève à hauteur de 40 milliards avait été annoncée pour être payée sur 3 ans. Et on a annoncé l'année 2024, 2025 et 2026. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas pris un peu de retard ? Non, nécessairement, on a pris un peu de retard. Mais c'est dû à quoi ? Dû aux contingences budgétaires, d'accord, et à la disponibilité de ressources budgétaires, de ressources financières budgétaires. Vous voyez. Donc, ce sont ces contingences-là qui font qu'on se retrouve aujourd'hui dans cette situation. Mais il faut aussi rappeler qu'un ordre de paiement a bel et bien été établi. Ce qui veut dire que si les ressources étaient disponibles, les 10 milliards auraient été payés. Et donc aujourd'hui, les épargnants, ils peuvent attendre encore à peu près combien de temps pour pouvoir percevoir ? On a annoncé le paiement au tiers de leurs économies, c'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. Combien de temps peuvent-ils encore attendre ? Bon, je vais laisser la parole à vous. Alors, il faut dire que actuellement, il y a des modalités qui sont en train d'être étudiées entre le ministère de tutelle, donc le ministère de la communication et des médias, en collaboration avec le ministère des comptes publics. Donc, parce qu'il faut que l'on puisse bien, avant de s'engager, regarder tous les éléments nécessaires pour pouvoir payer à juste titre, parce que ne seront concernés par ce début de paiement-là que les créanciers enrôlés. D'accord. Parce qu'il faut préciser qu'il y avait à peu près 200 000 clients lorsque la liquidation a été prononcée et que seuls 60 000 se sont fait enrôler. Bon. À quelle période a eu lieu l'enrôlement ? L'enrôlement a eu lieu sur 3 ans, entre 2018 et 2021. Voilà. Sur l'ensemble des bureaux de poste répartis sur le territoire. Malheureusement, nous ne savons pas pourquoi, sur les 200 000 clients qui avaient des comptes créditeurs, il faut le préciser, seuls 60 000 sont présentés. Répertoriés. Voilà. Et recensés. Et ce paiement ne concerne que les particuliers, pas les entreprises. Uniquement les particuliers. Et cette première phase ne concernera que les personnes, les créanciers enrôlés. Les créanciers enrôlés. Il y aura, pour les créanciers non enrôlés, une phase d'enrôlement également qui sera faite parce que l'objectif n'est pas de léser certains et privilégier d'autres. C'est que l'ensemble des épargnants qui avaient des comptes créditeurs soient désintéressés. C'est ça le but. Monsieur le conseiller, à quelle date ? Alors, il serait, comme mon collègue l'a dit, il serait aujourd'hui, compte tenu des contingences budgétaires que nous ne maîtrisons pas, parce que le budget n'est pas une provision, mais une prévision. C'est-à-dire que quand on budgétise un montant, on ne le prend pas pour le mettre de côté. On estime, si tous les impétrants sont réunis, pouvoir dégager un montant X. Et à date, malheureusement, bon gré mal gré, les budgets ne sont pas toujours escomptés, les budgets escomptés ne sont pas toujours atteints.
Ce qui fait qu'il serait difficile aujourd'hui de pouvoir se projeter au risque de se tromper ou au risque de ne pas dire quelque chose qui va s'avérer exact. Inexact. Voilà. Bien, au moins on retient déjà que c'est une question qui est sur la table du gouvernement et le gouvernement en a pleinement conscience de pouvoir justement permettre à ces épargnants de rentrer en possession de leurs économies qui sont d'ailleurs cruciales pour leur quotidien. Et donc quels sont les efforts qui sont faits pour redresser cette institution? Elle reste quand même bien représentée à travers le territoire, sachant que certaines localités manquent parfois d'établissements financiers. Est-ce que la Poste Banque pourra retrouver un jour ses activités? Alors, une fois de plus, la Poste Banque est liquidée. Donc, définitivement. La Poste Banque est liquidée. Mais cela ne signifie pas que la Poste a cessé ses activités financières. D'accord. Parce que la Poste a des activités financières, est un établissement financier par essence. Il y a ce qu'on appelle les services financiers postaux. Et la Poste, aujourd'hui, est habilitée à pouvoir recevoir des clients à ses guichets via ce mécanisme-là. Il y a les CCP, les crédits, d'accord, les centres de crédits postaux. Il y a également tous ces produits postaux-là, financiers postaux-là qui existent et qui sont mis à la disposition du grand public. Donc, l'un des objectifs, mon collègue conseiller Abé Souley est passé ce matin sur vos plateaux, je pense, il a eu l'occasion de pouvoir s'étendre là-dessus. Il y a dans les projets, les 8 piliers de relance de la Poste, plusieurs activités financières qui visent à pouvoir redonner à la Poste ses lettres de noblesse. Monsieur Obi Balaga, vous vouliez réagir? Pas par rapport à ça, mais plutôt dire que le ministère de la Communication travaille de concert avec le ministère des Comptes publics et de la dette pour justement traiter ces questions, surtout sur ce point qui a été évoqué précédemment. D'accord. Et que je tiens à profiter de cette occasion pour les féliciter pour le travail qu'ils abattent. Parce que vraiment, ils prennent à cœur le dossier de la Poste et ça. Et ils travaillent vraiment de concert avec nous pour que les choses puissent avancer. Donc, voilà, votre collègue, M. Mouedi, nous annonce que la Poste continuera ses activités financières. Aujourd'hui, elle reste quand même une entreprise dont l'image est un peu écornée avec tous ces soubresauts passés. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour regagner la confiance des usagers de la Poste? Alors, le conseiller Abé Souley, lorsqu'il est passé le matin, il a décliné la stratégie du ministère, notamment pour la relance de la Poste. Donc il y a un certain nombre d'activités qui sont en train d'être déployées, puisqu'une stratégie a été élaborée. Et parmi lesquelles certaines sont à l'étude, notamment le data center qui est en train d'être qui va être remis à niveau. Et bien d'autres activités traditionnelles et d'autres activités numériques novateurs. Donc, ça, on pourra développer davantage cette stratégie, mais ultérieurement. Une grosse stratégie sur le numérique et le digital, mais encore, la Poste est implantée sur l'ensemble du territoire. Il y a quand même des zones qui ne sont pas suffisamment couvertes en réseau Internet. Est-ce qu'il y a d'autres stratégies beaucoup plus classiques qui sont envisagées? Alors, ce qu'il faut préciser, peut-être que je n'ai pas la technicité nécessaire pour pouvoir évoquer ces questions-là, parce qu'elles sont suffisamment pointueuses et techniques. Tous les bureaux de poste gabonais sont interconnectés. Parce que la Poste gabonaise, ce que peu de personnes savent, c'est que la Poste gabonaise aujourd'hui est dotée d'une infrastructure numérique de pointe. D'accord. Alors, je viens récemment d'un voyage missionnaire, d'une mission en Suisse, à l'Union postale universelle, et ce vers quoi les autres postes africaines sont en train de tendre, la Poste gabonaise y était déjà depuis 2008. De quoi s'agit-il? Il s'agit exactement de pouvoir digitaliser ces services. D'accord. Aujourd'hui, peu de pays africains ont réussi à interconnecter leurs bureaux de poste. Ce que le Gabon fait déjà depuis des années. Et quel est donc l'impact de cette interconnexion? Cette interconnexion-là, c'est que
lorsque des opérations sont, par exemple, des colis sont envoyés de l'intérieur vers la capitale, ces produits-là sont suivis, peuvent être suivis, ou du moins l'information est retransmise à J, ou encore à l'instant T, au Centre national de tri qui est ici au niveau du charbonnage. Peu de pays, donc on est en partenariat avec un certain nombre de pays de la sous-région. La Poste gabonaise était un des précurseurs à ce niveau-là. Simplement, les difficultés auxquelles elle a fait face ces dernières années ont fait qu'elle n'a pas réussi à se maintenir. Parce que pour la petite histoire... Les difficultés liées à la gestion? Exactement. Pour la petite histoire, l'équipe de la Poste gabonaise est allée interconnecter les postes de la République démocratique du Congo. Il y a une expertise. Il y a une expertise qui est avérée, des infrastructures numériques et des infrastructures immobilières qui sont là. C'est très intéressant d'utiliser ces outils modernes, mais ce sont des outils aussi qui peuvent faire l'objet d'attaques. On pense par exemple à la cybercriminalité. Est-ce qu'il y a des garanties sur les questions sécuritaires? Alors justement, il est important, et on l'a dit durant le conseil d'administration et le conseil d'exploitation postale qui ont eu lieu à Berne en Suisse, il faut aujourd'hui, pour que les postes africaines notamment soient viables, que l'État investisse. Parce que sans investissement, et pour le cas spécifique et particulier du Gabon, sans investissement, il sera difficile de pouvoir relancer de façon optimale les activités de la Poste gabonaise aujourd'hui. Il faut déjà le data center, mon autre collègue, le conseiller Abusolo l'a dit ce matin, le data center a besoin d'être remise à niveau. Remise à jour, c'est-à-dire il faut augmenter le nombre de baies, c'est-à-dire un certain nombre d'investissements qui doivent être faits, qui doivent être mis en place pour que la Poste puisse vraiment redémarrer et relancer ses activités. Et relancer ses activités, M. Dimitri Obibalaga, je me tourne vers vous pour en savoir davantage. L'un des écueils de la Poste qui a favorisé des détournements à n'en plus finir, c'était aussi son système informatique. Est-ce que des mesures sont prises pour justement éviter que les erreurs du passé ne se reproduisent? Bon, vous parlez du système informatique de la Poste SA, mais j'ai souvenance que ce système en réalité n'a pas vraiment de faille comme on le pense. D'accord. C'est un problème de gouvernance. Et le problème de gouvernance, c'est aussi un problème de décision. Vous voyez. Et donc, l'infrastructure elle-même n'a pas de problème. Les mécanismes qui sont mis en place pour la sauvegarde de sécurité, le backup et tout le reste fonctionnent, sont opérationnels. Vous voyez. Et donc, si le gouvernement prend une décision qui est mauvaise, qui est impactée au service, ça n'a rien à voir avec l'infrastructure informatique. Vous voyez, c'est juste un problème de gouvernance. Un problème de gouvernance, et à ce niveau-là également, il y a eu un renouvellement, par exemple, des hommes pour mettre des personnes qui donnent des garanties d'une certaine, non seulement compétence, mais aussi d'une certaine intégrité. Bon, il faut dire qu'aujourd'hui, le ministère a pris ses responsabilités. D'accord ? Le ministère joue maintenant son rôle pleinement. Le rôle de contrôle, j'entends dire. Parce que l'exercice de la tutelle, c'est par le contrôle. Donc le ministère opère maintenant un contrôle beaucoup plus efficace sur les actions posées par les responsables de cette entité. Et comment ça se traduit au quotidien? Au quotidien, ça se traduit par... Alors, il faut déjà dire, comme mon collègue l'a dit, il y a déjà eu au niveau de la gouvernance un réaménagement. C'est-à-dire, jusqu'à présent, la Poste SA a toujours été dirigée par un PDG. Aujourd'hui, Madame le ministre a proposé, et le président de la République l'a consenti. Aujourd'hui, nous n'avons plus un PDG à la tête de la Poste. Nous avons dorénavant un président du conseil d'administration et un directeur général assisté d'un directeur général adjoint. Ce qui restreint déjà la capacité, parce que quand on dit président, directeur général, il est à la fois... Il a trop de pouvoir. Voilà, il a trop de pouvoir, et dans une entité publique de cette catégorie, c'est trop de concentration de pouvoir entre les mains d'un seul homme. Et nous avons vu
au fil des années, toutes les dérives que cela a entraînées. Et aujourd'hui, Madame la ministre a estimé qu'il fallait pouvoir séparer ces prérogatives-là. Et aujourd'hui, c'est le cas. Et je crois que ça participe déjà, comme vous disiez, à ce changement de gouvernance-là participe déjà à une amélioration du contexte. Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec justement ces mesures prises, il y a déjà des résultats probants? Bon, il faut dire que la modification de la structure de gouvernance de cette entité est assez récente. Donc, pour pouvoir escompter des effets, il faut attendre au moins qu'il commence à vraiment fonctionner. Et d'accord. Et ensuite, on analysera les résultats. Mais se prononcer maintenant, ce serait trop prématuré. D'accord. Bon, ben écoutez, messieurs, ce sont des éléments que vous apportez qui sont plutôt rassurants pour les usagers de la Poste, que la Poste ne fermera pas ses portes, la Poste continue à fonctionner et des éléments sont pris en compte donc pour améliorer ses performances. Peut-être un dernier tour de table avant de nous quitter, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Oui. Bon, je dirais qu'il n'y a aucun pays qui n'a pas de Poste. Donc le Gabon ne sera pas ce premier pays-là, d'accord? Donc la Poste, effectivement, survivra. Parce que le gouvernement s'emploie à ce que la Poste survive. Donc rien ne dit que demain la Poste fermera, non. Le gouvernement se bat pour que la Poste reste viable et que pour qu'à terme, avec toutes les... la mise en œuvre de toute cette stratégie de restructuration et de développement, d'accord, les résultats permettront de rendre la Poste plutôt plus rentable, d'accord, et donc de continuer maintenant à fonctionner normalement et de pouvoir se prendre en charge et assumer toutes ces charges. D'accord. Oui, et M. Mouili? Alors, ce que je dirais simplement comme mot de fin, c'est qu'aujourd'hui, la Poste gabonaise a suffisamment d'outils, a suffisamment de potentiel pour pouvoir retrouver la place d'antan qu'elle a toujours occupée dans le milieu postal africain et même mondial. Parce que la Poste gabonaise a toujours été une référence. Et je crois qu'elle a tout ce qu'il faut pour le redevenir. Elle a toujours été une référence, mais elle est quand même passée aussi par beaucoup de défis et qui ont malheureusement eu un impact sur ses usagers, sur ses clients, à charge justement au ministère de la Communication de pouvoir liquider cette dette et permettre donc aux partenaires, aux clients de la Poste de pouvoir retrouver le sourire. C'est déjà la fin de cette émission. Merci, monsieur, d'être passé sur le plateau de Gabon 24. Je rappelle que nous discutions du thème « Quid des agents et des épargnants de la Poste ?» et pour en parler, je recevais monsieur Pierre Mouedi, qui est conseiller technique du ministre de la Communication en charge de la Poste. Et à ses côtés, M. Dimitri Obibalaga, qui est conseiller technique également du ministre de la Communication et des Médias. Le débat du 12-15, c'est déjà la fin, mais ne zappez pas, nos programmes se poursuivent.